Euh, donc pendant cet atelier, on a principalement discuté des jaunisses à phytoplasme de la vigne. Et les grandes thématiques, en fait, on a parlé des différents leviers qu'on peut actionner pour lutter contre ces jaunisses de la vigne et quelles sont les avancées de la recherche pour faire que ces différents leviers soient plus efficaces. Donc, quel message important? Je pense que justement la combinaison des leviers d'action, c'est un message important. Je pense que les viticulteurs avaient déjà bien compris que pour lutter contre une maladie, il faut combiner les leviers, mais là, c'est le message, il est repassé. Et aussi le message de la prophylaxie, c'est-à-dire qu'il faut intervenir le plus tôt possible en combinant les leviers. Je pense que c'est un message important qu'on a réussi à faire passer. Suite aux rencontres qui ont lieu entre les chercheurs et les vignerons sur la question de la flavescence dorée et du bois noir, il y a, au niveau des solutions opérationnelles, il y a des rappels surtout qui ont été redits. Pour lutter contre la flavescence dorée, il y a 4 piliers de lutte qui sont déjà connus et qui doivent être mis ensemble, enfin être concomitants pour que ça fonctionne. Il y a le traitement à l'eau chaude des plants, la prospection collective, l'arrachage et les insecticides. Ce qui a été aussi mis en valeur par cette rencontre, c'est qu'il y a vraiment 2 gros facteurs de risque importants pour au niveau de la réinfestation du vignoble par la flavescence. C'est les vignes non cultivées, les friches et les repousses. Donc ça, c'est vraiment un facteur qu'il va falloir essayer de limiter. Et puis, il y a les transports par les machines au moment du rognage et aussi au moment des vendanges. En fait, le vecteur de la flavescence dorée se fait transporter par les machines. Et aussi, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a vraiment un problème au niveau du bois noir qui peut masquer le problème flavescence dorée. Donc, il y a vraiment une importance à mieux gérer ce problème bois noir. Donc pour l'avenir, ce qu'il faudrait développer sur le vignoble, ce serait donc de pouvoir réduire ces facteurs de risque, de bien appliquer de façon stricte et concomitante les 4 piliers de la lutte contre la flavescence dorée. Et au niveau du bois noir, il y a un projet bois noir qui va se mettre en place en 2022 pour mieux comprendre cette maladie. Donc il y a plusieurs acteurs qui vont travailler dessus. Il y a la Société de viticulture du Jura, l'IFV Colmar, il y a aussi Champagne et la Côte d'Or qui vont travailler dessus. Alors la pépinière viticole française est fortement mobilisée contre les jaunisses. Il faut savoir que la flavescence dorée est un organisme nuisible de quarantaine, le bois noir retenant quarantaine. Donc on a une forte mobilisation de la profession sur ces maladies. Premièrement, la prospection est une prospection obligatoire, que ce soit des parcelles mais également des environnements. Donc 50 mètres autour des pépinières et des vignes-mères de greffons et 250 mètres autour des vignes-mères de porte-greffe puisqu'ils n'expriment pas de symptômes de ces maladies. Ensuite, au-delà de la prospection, on a également la formation avec notre marque Vitipeps qui permet de former tous les pépiniéristes adhérents à la marque à la reconnaissance de ces maladies. Enfin, on a des traitements insecticides qui sont obligatoires pour n'importe quelle région viticole française, avec 3 traitements obligatoires pour les vignes-mères et pour les pépinières, un traitement à la rémanence du produit, donc tous les 15 jours. Et enfin, une des dernières solutions à ces jaunisses, c'est le traitement à l'eau chaude, à prendre à précaution puisque c'est seulement une solution curative, mais pas à long terme. Lorsque le plant sera planté dans une zone infectée, dès la première saison, le plant pourra être réinfecté. Donc voilà, donc c'est une composante de différents leviers, la prospection, la formation, les traitements phyto et enfin le traitement à l'eau chaude.